Souvent, certaines personnes disent, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, là, les serpents me poursuivaient. Les poissons me poursuivaient. Ou alors les oiseaux me poursuivaient. Ou alors il y a un bœuf qui me poursuivait. Mais la Bible a dit quoi? Il nous a donné la domination. Il dit, tu vas dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail qui est sur la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. Alors si tu fais un rêve où les serpents te poursuivent, alors que lui il rampe et Dieu t'a donné le pouvoir sur ce qui rampe. Si tu fais un rêve et puis le bœuf il est en train de te poursuivre, alors que Dieu t'a donné le pouvoir sur le bétail. Tu fais un rêve où les poissons sont en train de nager, ils te poursuivent parce qu'ils veulent te piquer ou bien te manger, alors que Dieu nous a donné l'autorité sur ce qui est dans l'eau, sur les poissons qui sont dans l'eau. Toi, tu fais un rêve. Non, les oiseaux sont en train de s'envoler comme ça. Ils viennent vers toi pour piquer des choses dans ta vie. C'est pas normal. Parce que Dieu nous a donné l'autorité sur ce qui est dans le ciel. Les oiseaux du ciel, le bétail qui est sur la terre, les poissons dans l'eau, les animaux qui rampent, tous les serpents et toutes sortes de reptiles. Dieu nous a donné l'autorité sur eux. Donc, ce n'est pas normal que dans ton rêve, tout ça te poursuive. Est-ce que tu n'as pas perdu ton autorité? Est-ce que tu n'as pas perdu ton autorité? Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Parce que si celui qui nous a donné l'autorité, Dieu, si on se déconnecte de lui, mais on perd notre autorité, c'est parce qu'on est l'image et la ressemblance de Dieu que ces choses-là nous sont soumises. Mais si tu perds l'image de Dieu, mais ce sont les poissons qui vont te poursuivre, ce sont les oiseaux qui vont te poursuivre, c'est le bœuf qui va courir après toi, c'est le serpent qui va ramper pour aller spirituellement, aller te faire quelque chose. Or, Dieu nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le monde est spirituel. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas normal que dans ton rêve, tu sois poursuivi par les reptiles, par des bœufs, par voilà, toutes sortes de bétail, toutes sortes de poissons et d'oiseaux qui te courent après. C'est quoi le problème? Les oiseaux s'envolent comme ça, ils viennent te picorer dans tous les sens. Oh, j'ai fait ce rêve. Dieu t'a donné le pouvoir. Mais peut-être que tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Donc si le sel perd sa saveur, là, il n'a plus de valeur. On le jette par terre et on le piétine. On le piétine parce qu'il n'a plus de valeur. Si tu es piétiné, si ce qui ne devait pas t'assujettir est en train de t'assujettir là, est-ce que tu n'es pas le sel qui a perdu sa saveur? Notre saveur, on la prend chez qui? Chez Dieu. Notre saveur, c'est chez Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne pries pas. C'est comment? Tu es chrétienne, mais tu ne pries pas. C'est comment? Tu es chrétien, mais tu ne lis pas la Bible. C'est comment? Tu es chrétienne, mais tu ne lis pas la Bible. C'est comment, ma soeur? Vous voulez avancer spirituellement là, comment? Comme un bébé qui ne se nourrit pas et qui espère croître. Ça ne peut pas marcher. Tu es chrétien, oui, je suis chrétien, mais non pratiquant. Tu es chrétienne, oui, je suis chrétienne, mais non pratiquante. Ça rime à quoi? Ça signifie quoi? Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Ou tu es chrétienne, ou bien tu ne l'es pas. Choisissez de quel côté vous voulez être. La Bible dit, arrêtez de boiter des deux côtés. Arrêtez de boiter des deux côtés. Tu es chrétien, oui, mais tu ne pries pas. Je suis chrétien, non pratiquant. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? C'est pour ça que je dis, vous tombez sur des sorciers pratiquants et vous êtes vaincus. Vous tombez sur des féticheurs pratiquants et vous êtes vaincus. Vous tombez sur des mystiques qui pratiquent et vous êtes vaincus. Parce que vous êtes des chrétiens non pratiquants. Réveillez-vous, hein. Je suis chrétien, mais non pratiquant. Par rapport à quoi? Dans ce monde spirituel-là, dans ce monde-là, où les flèches volent, où la contagion frappe, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu ne seras pas atteint. Mais tu ne seras pas atteint pourquoi? Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est là que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtez de jouer avec vos vies spirituelles. Arrêtez de jouer avec la prière. Arrêtez de jouer avec la parole de Dieu. Lève-toi, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Chrétien non pratiquant. Par rapport à quoi? C'est écrit où? Ça veut dire quoi? Ou tu pratiques ou tu ne pratiques pas. Tu es quel chrétien? Tu es quelle chrétienne? Arrêtez de jouer avec votre vie spirituelle. Après vous dites qu'on m'a poursuivi en rêve. Un chat m'a poursuivi. Un lion m'a poursuivi. Même un bœuf t'a poursuivi. C'est quoi le problème? Un chat te poursuit. Un lion te poursuit. Un bœuf te poursuit. Le serpent m'a poursuivi. Même l'oiseau, il vole ou courir vers toi. Ce qui est dans l'eau, même les poissons, tout ça, ça nage, ça te court après. Donc toi, tu es devenu une proie pour tout ce qui est sur cette terre-là. Réveillez-vous dans la prière. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Que vous soyez autant poursuivis dans les rêves là?
Tous tes rêves là, tu es poursuivi. Bon, il faut te réveiller dans la prière. Éloigne-toi du péché. Vous vivez mal, donc vous devenez la proie de tout ce qui est esprit mauvais. Ils prennent des apparences des animaux, sinon les animaux n'ont rien à voir avec ça. Ce sont les démons qui prennent ces apparences-là. Sinon un chat va te poursuivre pourquoi? Un bœuf va te poursuivre pourquoi? Un lion va te poursuivre pourquoi? Dans tes rêves. Si c'est dans le monde physique et que tu as vu un animal et puis te cours après, ça se comprend. Mais dans tes rêves là, toi, c'est toi les animaux poursuivent seulement. Où est passée ton autorité? Où est passée ton autorité? Où est passée ton autorité spirituelle? Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la Bible. Quel genre de chrétien tu es? Il faut que ça cesse. Hein? Dans ce monde où on est là, ça passe ou ça casse. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Il faut choisir de quel côté tu es. Comme ça, tu te lèves, tu règnes. Ou alors, on règne sur toi. Si tu te déconnectes de Dieu, tu ne vas pas dominer, tu seras dominé. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la domination. Donc si tu te déconnectes de Dieu, bah, tu es dominé. Ce n'est pas toi qui domines, mais tu seras dominé. Tu seras dominé sur cette terre-là. C'est pour ça que les démons dominent la vie des gens. Les maladies dominent. Les épreuves, les situations difficiles dominent. Pourquoi? Parce qu'on s'est déconnecté de Dieu. Nous retournons au Seigneur. C'est lui qui nous donne la domination. Mes frères, mes sœurs, notre domination nous vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit que nous allons dominer. C'est une capacité surnaturelle. Selon ce monde-là, on ne peut pas l'assujettir. De manière physique, les choses peuvent être faites. Mais c'est de manière spirituelle qu'on a une véritable domination. Tu peux avoir droit à quelque chose physiquement. Mais si spirituellement tu ne pries pas, on peut t'arracher ça. Tu peux avoir droit à un poste. Et spirituellement, on t'enlève dessus. Et physiquement, tu perds le poste. Tu peux avoir droit à quelque chose. Et tu ne l'as pas. Parce que spirituellement, on t'a fermé la porte de ça. Et ton évolution est stoppée. Le monde est spirituel avant d'être physique. Dieu nous a donné la domination. Il faut que chacun de vous prenne la ferme décision de demeurer un homme, une femme de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'obéissance à cette parole. Établissez votre programme afin que votre capacité surnaturelle se manifeste tous les jours. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de miracles. Dès l'instant où tu as accepté Dieu par Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont fait les miracles dans la Bible, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le même esprit que toutes ces personnes qui ont écrit leur histoire dans la Bible et qui ont marqué leur génération. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça dit Dieu, il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Autorité dans l'air, autorité sur la terre, autorité dans l'eau, tout ce qui est sur la terre là. Ceux qui doivent dominer, ce sont les êtres humains. Donc, c'est parce qu'on est connecté à Dieu qu'on domine. Donc, quand on se déconnecte, on perd notre domination. Tout ce qu'on devait dominer là, c'est ça qui nous domine. C'est pour ça que des gens peuvent voir en rêve des poissons qui les poursuivent, des serpents qui les poursuivent, des oiseaux qui les poursuivent, du bétail qui les poursuit. Voilà, des troupeaux qui courent après vous. Est-ce que tu es connecté à Dieu? Parce que normalement, c'est toi qui as la domination sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur ce qui rampe sur la terre. Toi, Dieu t'a donné la domination. Mais, qu'est-ce qui nous amène à régner? C'est la présence de Dieu. C'est notre connexion avec Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas régner. La domination nous a été donnée par Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds ta domination. Au contraire, tu es dominé par tes sentiments, par les situations autour de toi, par les problèmes, par les maladies, par les malheurs. On ne maîtrise rien parce qu'on est physique. On a un esprit en nous, mais on ne maîtrise pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, quand tu te déconnectes de Dieu, au lieu de dominer, tu es dominé. Tu ne domines plus. Tu es dominé. Tu es assujetti.